comme nous sommes sur la terre de la région d'Istanbul, on va commencer la Fatiha par un des charifs de la région, M. Jawad. Honorable Monsieur le vice-président de l'Assemblée de la République de Madagascar, Honorable Monsieur le vice-président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Madame la ministre des Transports maritimes aériens de l'Union des Comores, Monsieur le ministre des Transports de la République de Madagascar, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement représentant le secrétaire général, Honorable assistance, chers membres du gouvernement, en vos rangs, grands titres et qualités, assalamu alaikum. C'est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie marquant le vol inaugural entre l'Union des Comores et la République de Madagascar. L'événement qui nous réunit aujourd'hui dépasse le simple rétablissement d'une liaison aérienne. Il constitue l'illustration concrète de la volonté politique des plus hautes autorités de nos deux pays de renforcer une coopération fondée sur l'amitié, la proximité et les intérêts communs. Depuis la suspension des vols directs en 2022, les populations comoriennes et malagasy attendaient avec impatience cette reprise. Aujourd'hui, cette attente devient réalité grâce à la vision commune de son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, et de son Excellence le colonel Michael Randrianiré, président de la République de Madagascar, qui ont fait de cette réouverture une priorité dans le renforcement des relations bilatérales. Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir la délégation officielle de la République de Madagascar, conduite par le vice-président de l'Assemblée nationale, accompagné du ministre des Transports, du directeur général de Madagascar Airlines, ainsi que des membres du conseil d'administration de la compagnie. Du côté comorien, cette cérémonie est rehaussée par la présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, des ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, de la ministre des Transports maritimes aériens, du directeur général de l'Agence de l'aviation, ainsi que de nombreuses personnalités et partenaires du secteur aérien. Du cabinet du président de la République. Et le cabinet du président de la République. Mesdames et messieurs, ce vol inaugural symbolise bien davantage qu'une reprise des dessertes aériennes. Il est le signe d'une confiance renouvelée, d'une coopération renforcée et d'une ambition commune de rapprocher davantage nos peuples, de stimuler les échanges économiques, de favoriser le tourisme et de créer de nouvelles opportunités de développement. Ainsi, au cours de cette cérémonie, nous aurons, après la prière de bénédiction, lecture du Saint-Coran, par M. Ahmad Madi, agent du terminal Airports Management, et moi du directeur général de la compagnie Madagascar Airlines, suivi du discours du ministre des Transports de la République de Madagascar, et enfin l'allocution de la ministre des Transports maritimes et aériens de l'Union des Comores. S'en suivra la remise officielle de cadeaux protocolaires et de souvenirs entre les deux parties, la photo de famille, la découpe du gâteau commémoratif avant le cocktail déjeunatoire offert par le ministère des Transports maritimes et aériens de l'Union des Comores. Honorable assistance, puisse cette liaison aérienne être le prélude à une coopération toujours plus dynamique entre l'Union des Comores et la République de Madagascar. La lecture du Saint-Coran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه
إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العظيم. Sans plus tarder, nous allons accueillir le directeur général du groupe Madagascar Airlines pour son allocution. Honorable vice-président de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores, Monsieur le secrétaire général du gouvernement de l'Union des Comores, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux du président, Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Union des Comores Madagascar, Monsieur le ministre des Transports du gouvernement malagasy, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et les directeurs ici présents, Mesdames et Messieurs, membres des autorités aéroportuaires, chers collègues de la compagnie, honorables invités, tout protocole observé, chers médias, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. Je voudrais rendre la gloire à Dieu de nous avoir permis d'atterrir de nouveau ici à l'aéroport Seydi Ibrahim. Aujourd'hui est un jour particulier pour la compagnie aérienne nationale, mais également un jour important pour nos deux nations. Nous sommes réunis pour célébrer la reprise de la liaison aérienne entre Madagascar et l'Union des Comores, une liaison qui représente bien plus qu'un trajet entre deux destinations. Aujourd'hui, nous célébrons le retour d'un lien aérien qui rapproche deux peuples, deux frères, deux cultures, deux histoires profondément connectées au cœur de l'océan Indien. Relancer une liaison aérienne demande une vision, une volonté collective et un engagement partagé. Cette reprise traduit notre ambition de développer une connexion permettant de faciliter les déplacements des familles, de soutenir les échanges, favoriser le tourisme et de rapprocher davantage nos communautés. Pour la compagnie aérienne nationale, chaque vol représente une mission, connecter Madagascar au monde, mais aussi connecter les peuples entre eux. Cette liaison, via Majunga, ouvre une nouvelle perspective dans notre développement régional. Elle s'inscrit dans notre volonté de renforcer notre présence dans l'océan Indien et de proposer des solutions de mobilité adaptées aux besoins des voyageurs. Au nom de la compagnie aérienne nationale, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à l'État malagasy et à l'État comorien, aux autorités complètent leur confiance dans cette nouvelle étape. Je remercie également tous nos partenaires qui nous ont accompagnés main dans la main et qui ont contribué à la concrétisation de la relance de cette desserte et de ce vol inaugural. Je cite l'ambassade de l'Union des Comores Madagascar. Donc Madagascar et Total Leadership. Nous savons que derrière chaque billet d'avion, il y a une histoire. Une famille qui se retrouve, un entrepreneur qui développe son activité, un étudiant qui poursuit son parcours, un voyageur qui découvre une nouvelle destination. C'est cette dimension humaine qui nous donne tous en sens à notre mission. Aujourd'hui, en arrivant à Moroni, nous ne célébrons pas uniquement un vol inaugural, nous célébrons une passerelle retrouvée entre Madagascar et l'Union des Comores. Toute cette liaison, vivre durablement et devenir un symbole fort de notre coopération régionale. Au nom de la compagnie aérienne nationale, je vous remercie chaleureusement pour votre accueil et votre confiance. Merci. Madame. À présent, nous allons accueillir le ministre des Transports de l'État malagasy pour son allocution. Monsieur le ministre,
Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement représenté par son secrétaire général adjoint, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Transports, Madame la ministre des Transports maritimes et aériens, Monsieur le conseiller diplomatique du président, Monsieur l'ambassadeur de Comores, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de faire mon discours en langue malgache. População do Vale, nada lhe deu aí juro e tornou na levantagem, os autores na Catarezou, semana mais cantiga na deu se a confortadeira na Bacaraca, o fala uma ficha na fiara ameaça ou Madagascar se como e tinha pangona tinha mamilai sot e flua ni fana coisa na República de Madagascar, ni flua ni República ng Komoro, isa'y nagagana na Spinantana, ang isawa, Ftona, at siya si Kaisaw. Sa jilat stot ko Israewa, dia siyakaka, ang isawa, isika. Ray verna kely amilay bateo salut, izay tsinana ity fiaramanidina ity, teo patogavana. Ya fomba amin'ny alalan'ity fikarahana ity dia tsy marika ny fahatongavana fiaramanidina fotsiny any fa manana hevitra lalina kokoa satria maneho ny fisokafana pejy vaovao eo amin'ny fiara-miasa sy ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonta sady maneho ihany koa ny ezaka lehibe mba ho fampandrosoana ny fitaterana anabakabaka aty amin'ny faritra ny ranomasimbe Indiana. Androany telopolo Jolay 2024 dia mankalaza ny fomba ofisialy ny fiverenan'ny sidina isika aoriana ny fiatoana ny taonany maro atsahivina dia efa tamin'ny fanombohan'ny valanaretina Covid-19 ny tapaka ny fifamezivezena. Raha tapaverina aingana kokoa ny fifandraisana ny ranomasina dia nitaky dingana lava ny famerenana amin'ny laon'ny fitaterana anabakabaka. Noho izany dia tena faly isika miara-mahita ankehitriny manovento ny rano matsakaina izay mahaliantsika amin'ny alalan'ity sidina voalohany rasany maro atry ny ela ity. Tiako ny manamafy fa ity zotra anabakabaka ity dia tena mamaly ny filan'ny fandeha ary andrasan'ny maro tokoa satria nandritry ny ampolo taonany maro dia voaporofo ny fivezivezen'ny mpandeha tsy tapaka sy maharitra. Ny tanjona amin'ny famerenana ny sidina moa dia ny fanatsarana ny fifandraisana anabakabaka eo amin'ny firenena rotonta, ny fanamorana ny fivezivezen'ny olona ary ny fampiroboroboana ny fifanakalozana amin'ny lafiny rehetra. Ankoatra ny lafiny ara-toe-karena sy ara-barotra ity zotra ity dia manam-porofo ny lanjan'ny fifandraisana ara-tantara sy ara-piralahiana ara-kolotsaina mampiray ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka komoriana. Mampifanakaiky ny fianakaviana izy ary mandray anjara ny fampandrosoana iombonana sy ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta. Ny fiverenan'ity zotra ity dia namafy ny fifandraisana anabakabaka amin'ny lafiny regionaly, anamora ny fivezivezen'ny olona ary ampiroborobo ny fifanakalozana ara-toe-karena, ara-barotra, ara-pizahantany, ara-kolotsaina eo amin'ny firenentsika rotonta. Ankoatra ny lanjany ara-toe-karena, ity zotra ity dia manamafy ny fifandraisana ara-tantara, ara-pilalahiana, ara-kolotsaina mampandray vahoaka malagasy. Ny kompania mpitaterana nasionaly malagasy dia natanteraka sidina roa ka hatramin'ny 3 isan-kerinandro mandritra ny isan-kerinandro ary tsy ho ela dia ho avy hanamafy izany ny kompania Royal Air bavantany voafirma avokoa ireo fepetra rehetra takiany lalàna eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena. Izany kosa no anetana ireo teknisiana avy amin'ny andany sy ny ankilany ifanometana ahafahana manafaingana ny fanomezana mpahazondalaka. Ny fisokafan'ity zotra anabakabaka amin'ny vatana itya dia ahafahan'ny mpandeha isika ka tombontsoa lehibe tokoa
hiaina be ny fotoana lany eny am-panidina torak' izany sara ny vola aloha amin'ny tapakila satria tsy voatery andalo amin'ny firenena hafa intsony izy ireo ho afaka miazo amin'ny Madagasikara sy Komoro. Ho an'ny Kompania Nasionaly Malagasy ny fiverenana amin'ny tambazotra-pitaterana regionaly dia anisan'ny lahara-pahamerana ary tafiditra ao anatin'ny ezaka fanarenana ny kompania pitaterana anabakabaka nasionaly. Hatramin'ny nandraisako ny andraikitra amin'ny maha-ministra sy ny tany fanohanana avy amin'ny filohan'ny fanavozan'ny repoblika dia natao fanombohany raharaha ny famerenany indray ty izy ity ka tao anatin'ny efa-bolana niezaka ny fifampironiana ny arahana tamin'ny delegasiona komorianina no tarihan'ny filoham-pirenena izy ireo dia tanteraka ny tetikasa. Mafisiko androany fa isan'ireo laharam-pahamerana ho anay tokony andraikitra ambony mamaly entaentan'ny vahoaka. Etona dia mamelay anareo aneo fankasitrahako sy ny fisaorako ho an'ireo rehetra nandray anjara nakolaka na mivantana tamin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity vokatry ny finiavana ivonana iroso hatrany na dia teo aza ny tsy fitokevitra sy ny fanamby no sedrainy. Eto am-pamaranana dia tiako ny manasongadina fa dia mba iantohana ny fombiazan'ity sotanabakabaka ity dia tsy maintsy tohizantsika ny fiarah-miasa akaiky sy maharitra indrindra eo amin'ny sehatry ny fiarovana sy ny filaminana eny amin'ny seranam-piaramanidina ary koa ny fanamafisana ny fanaraha-maso ara-toe-karena sy ara-pahasalamana. Ny alalan'izay fiarah-mientana sy finiavana ivonana izany no ahafahantsika miantoka ny fiarovana ny mpandeha, ny fivezivezen'ny olona sy ny entana ary ny faharetany zotra tombontsoan'ny firenentsika tontolo. Ingany ity sidina voalohany ity ny fanombohan'ny fahombiazana maro CCN mbola hoavy mba ho reharehan'ny firenentsika rototo. Raha soa ny Kompania Nasionaly ela velona eny firalahina eo Madagasikara sy Komoro makasilaka tombontolà makatelona tombontolà. Komorei man gas. My gas. Je vais faire en français. C'est avec une profonde fierté et un immense sentiment d'accomplissement que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion d'un événement qui marque une étape importante pour l'aviation civile et pour le renforcement de la coopération bilatérale entre Madagascar et l'Union des Comores. Avant toute chose, permettez-moi de revenir sur le Water Salut qui vient d'accueillir cet appareil. Cette tradition aéronautique par jet d'eau ne symbolise pas seulement l'atterrissage d'un avion, elle marque également une importante étape pour le secteur aérien en océan Indien. En ce 30 juillet 2026, nous célébrons la reprise officielle des vols réguliers à travers ce vol inaugural après plusieurs années d'interruption. Pour rappel, la connectivité a été suspendue depuis la pandémie Covid en 2019. Si la liaison maritime a pu être rétablie plus rapidement, celui du transport aérien a exigé un processus plus long face à la primauté des intérêts économiques de nos deux nations. C'est donc avec une satisfaction particulière que nous constatons aujourd'hui l'aboutissement de ces efforts, concrétisés par cette réouverture tant attendue. Désormais, grâce à l'ouverture de cette liaison directe, les passagers bénéficieront d'un gain de temps considérable, une réduction significative de leur coût de déplacement, ainsi qu'un confort de voyage accru, en n'ayant plus à transiter par des pays tiers pour relier Madagascar et le Comores. Je tiens à confirmer que cette desserte est une route aérienne historique, particulièrement pour les populations riveraines. Elle est soutenue par un trafic régulier et constant. Au fil des décennies, elle a démontré toute sa pertinence en répondant à une demande réelle et durable. Cette reprise vise à améliorer la connectivité aérienne régionale, faciliter la mobilité des personnes et favoriser le développement des échanges. Au-delà de sa dimension économique et commerciale, cette liaison témoigne de la solidité des liens historiques, fraternels et culturels qui unissent. Elle rapproche les familles et encourage les initiatives entrepreneuriales. La compagnie aérienne nationale Malagasy va effectuer 2 à 3 vols par semaine pendant la saison été et la compagnie comorienne Royal Air
viendra très prochainement renforcer cette ligne. Et lors que toutes les exigences réglementaires, nationales et internationales seront satisfaites, ainsi j'invite les techniciens de deux parties se rapprocher afin d'accélérer le traitement du dossier et de finaliser la délivrance de l'autorisation d'exploitation. Pour Madagascar Airlines, le retour sur les réseaux régional constitue une priorité stratégique dans le cadre de la relance de la compagnie nationale. Sur ce, permettez-moi d'adresser des sincères remerciements à toutes les parties prenantes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ce projet qui est le fruit d'une volonté commune d'aller de l'avant. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude aux autorités de l'Union des Comores pour la qualité de leur accueil, leur disponibilité et leur esprit de collaboration et leur engagement sans faille. Pour terminer, j'aimerais attirer notre attention que pour pérenniser cette desserte, nous devons maintenir une collaboration étroite et continue, notamment en matière de sécurité et de sûreté, aussi dans le renforcement des contrôles économiques et sanitaires. C'est grâce à cet engagement conjoint que nous garantissons la sécurité de nos passagers, la fluidité des échanges et la durabilité de cette liaison. Que ce premier vol soit le premier d'une longue série de succès et d'opportunités partagées. Vive l'amitié entre Madagascar et l'Union des Comores. Permettez-moi d'inviter la ministre du Transport maritime et aérien de l'Union des Comores pour cela. Monsieur le représentant de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores, Monsieur le représentant de l'Assemblée nationale de l'État malagasy, Monsieur le secrétaire général ici par le secrétaire général adjoint, M. Junaï, Monsieur le ministre des Transports de la République de Madagascar, chers collègues membres du gouvernement, Monsieur le vice-président, Monsieur le conseiller du président de l'Union des Comores, Honorable Monsieur Kambi Lachoti, ambassadeur des Comores à Madagascar, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le directeur général de l'aviation civile, Monsieur le directeur général de TAM, Monsieur le délégué à la présidence chargé de la TNDPE, Monsieur le directeur du cabinet du ministère des Transports maritimes et aériens, Monsieur le directeur général de Madagascar Airlines, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, c'est avec une immense satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie qui marque la reprise officielle des vols de Madagascar Airlines entre l'Union des Comores et la République de Madagascar. Cette journée constitue bien plus qu'un simple retour d'une desserte aérienne. Elle symbolise le renforcement des liens historiques entre deux nations sœurs, unies par la géographie, par l'histoire, par les échanges humains et par une volonté commune de bâtir un avenir partagé. Après 5 ans d'interruption depuis le mois de juillet 2022, cette liaison retrouve aujourd'hui sa vocation première. Rapprocher nos peuples, faciliter les rencontres, favoriser les échanges et contribuer au développement de notre région. Mesdames et messieurs, cette reprise est avant tout le résultat d'une volonté politique forte portée au plus haut niveau de nos deux États.
Je voudrais rendre un hommage particulier à son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, ainsi qu'à son Excellence Monsieur Michael Rangrianen, Président de la Refondation de la République de Madagascar, dont la vision commune et l'engagement constant en faveur du rapprochement entre nos deux pays ont permis de franchir une étape décisive. La visite officielle effectuée par le président Azali Assoumani à Antananarivo le 26 juin 2026, à l'occasion de la célébration de la fête nationale malgache, a insufflé une nouvelle dynamique à notre coopération bilatérale. Les orientations données par nos deux chefs d'État ont permis de lever les derniers obstacles et de concrétiser cette reprise tant attendue. Je tiens également à saluer l'engagement du gouvernement malgache qui a partagé avec les autorités comoriennes cette volonté commune de renforcer nos relations de coopération et de consolider les liens fraternels qui unissent les deux pays. À la suite de ces discussions, nos administrations respectives, nos autorités de l'aviation civile, les gestionnaires de nos aéroports ainsi que les équipes de Madagascar Airlines ont travaillé avec professionnalisme, rigueur, détermination en fait de satisfaire l'ensemble des exigences techniques, réglementaires, opérationnelles et sécuritaires requises. Grâce à cette mobilisation collective, cette reprise est aujourd'hui une réalité. Je voudrais adresser à chacun de ces acteurs les sincères remerciements du gouvernement de l'Union des Comores. Mesdames et messieurs, pour notre pays, le transport aérien constitue un secteur stratégique au service du développement économique et à l'intégration régionale. La reprise de cette liaison ouvrira de nouvelles perspectives pour nos citoyens, pour les étudiants, pour les opérateurs économiques et nos investisseurs. Elle favorisera les échanges commerciaux, soutiendra le développement du tourisme, renforcera les relations d'affaires et contribuera à une meilleure connectivité de notre espace régional. Elle traduira aussi également notre ambition de faire des Comores un acteur pleinement intégré dans les dynamiques de coopération de l'océan Indien. Notre vision est claire. Poursuivre l'ouverture du ciel comorien, diversifier nos partenaires, moderniser nos infrastructures aéroportuaires et offrir à nos populations un transport aérien toujours plus sûr, plus performant et plus accessible. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, qui place la connectivité, l'intégration régionale et le développement des infrastructures au cœur de l'action gouvernementale. Madagascar Airlines, je souhaite la plus chaleureuse bienvenue aux Comores. Nous nous réjouissons aujourd'hui de vous compter de nouveau parmi les compagnies desservant notre pays et formulons un vœu de cette reprise marque un début de partenariat durable, réciproque, fondé sur la confiance, la régularité, l'excellence du service et au bénéfice de nos deux peuples. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la reprise d'une ligne aérienne. Nous célébrons aujourd'hui le retour d'un lien vital entre une ligne aérienne. Nous célébrons aujourd'hui le retour d'un lien vital. Nous célébrons aujourd'hui une nouvelle étape dans le renforcement de notre coopération bilatérale. Nous célébrons aujourd'hui une nouvelle étape. Nous célébrons la vision commune fondée sur la confiance, la solidarité, l'intégration régionale et le développement partagé. Je forme le vœu que cette liaison contribue durablement au rapprochement de nos deux populations et ouvre la voie de nouvelles initiatives de coopération entre l'Union des Comores et la République de Madagascar. Sur ces mots, j'ai l'honneur de déclarer officiellement l'inauguration de la reprise des vols de Madagascar Airlines entre l'Union des Comores et la République de Madagascar. Vive l'amitié entre l'Union des Comores et la République de Madagascar. Vive la coopération régionale. Vive Madagascar Airlines. Vive l'Union des Comores. Je vous remercie.
Nous arrivons ainsi à la fin de cette cérémonie marquée d'une immense joie. Mais avant cet événement, nous allons procéder à la remise de cadeaux protocolaires par la ministre des Transports, son homologue Malagas, ainsi qu'au directeur général de la compagnie Madagascar Airlines. Et notre cadeau qui sera remis par le vice-président de l'Assemblée de Comores à son homologue Malagas. Madame la ministre. Oui. Et puis, votre information, nous disons la meilleure qualité. Sur le ministre. Ok. Le vice-président de l'Assemblée de l'île de Comores pour remettre les cadeaux à son homologue Malagas. Représentant de son homologue Malagas. Excusez-moi. Pour remettre le cadeau au directeur général de Madagascar Airlines. Nous allons à présent procéder à la découpe du gâteau commémoratif des deux ministres. Avancez, avancez, avancez. Encore. C'est bon. Encore. Voilà, c'est bon. Vive l'amitié.
C'est mon choix. Monsieur Diaye, monsieur Kambi. Monsieur Kambi. Oui. Tonton. C'est mon choix. Pendant que le représentant de Madagascar, Kalaï, confie à le directeur général de la compagnie. Ah, jaune. Le champagne ou champagne? La dame, voilà. L'amitié de l'Union des Comores. Ah. Je sais, c'est sympa, une chambre. Aïe. Non, ma directeur n'a pas partie confidentielle. Ah, les 2 ou 3 premiers postes que j'ai tout ça officier ici avant. Alors, les démocraties, sinon on est obligé de connaître au moins c'est pas la Pravda. Je suis vigno, oui. Ah, et quand tu as dit Kawadjen, il est délégué. Bon, ben, il est vigno. Ah, il veut pas. Honorable assistance, la ministre des Transports convie ses hôtes et invités au cocktail déjeunatoire. Madame la ministre.
Uangalizi wanzani wa CDN kama Ordonia News nizimba wambali na balikao mhibati ya bingazi imajizini kaya radi sani samba dizio na tundao wa mweshi za otokuwa na wakapo rungi huliho mkataba kirasmi wa ni Madagascar Airlines لدولة يا كومور روسيا زلاوانا أبو كاتون وهم كنتوا وهسكوا اليوم لفراها يكاوغونيو Delegação mwanzo wafanye mnato niseka iko angalia Wema Abongerishi ya kirasmi izahambwa arelewa hasomfikia ukaya zile makatiani ni jeda hawani lijuliwali zina la Madagascar Airlines gejonjia nziani haugalia iza pasaje ijulia harmwensi yako na ongo aumbao ukaya haini someni wajudu huja kanyubaru na ongo unisau ukaya wajuhenda na urejizi haku ezebie yani wakale promotion zinjiza maelezo zishia shaima umuhimu duolo ukaya zikawundi na wahadhir Et maman, ça va? Oui, ça va. La champomy. La champomy. La jus de pomme. Waelewa na huko tusheshe rezo ndo bezindo jina. Ewa, waelewa. La jus de pomme. La jus de pomme. Waelewa. Abongeri wagali. Organizolio de Secao Baba unuzade no? No. Baba Carnado Viraula. Aso jodo nyongo ware sa bushirire na uliangu zatu. Kuzar feresha za daula zombili. Feresha za daula zombili ba zinondongora kauzini hale. Yoko inu tia mundu na mundu nti daula. Chendo akomoro pia ukaya asino anduza to bushini wa bushimo na anduza walo hono. Ondoka utambi haku. Yokambrabire Ethiopia, ombrabire Kenya. Shababa inu ndo sahilisha mdo fanya ndera wa nusenda wenendu zahe. Ntu abili mdarenga mvyara jeizahe. So ishia Madagascar Airlines leo maudu Royal Air. Oko shao zindwa jina ikamu wabenzi shao. Unuza demu maluku. Abonga rweshila marabanye rezo buma. Maoneso akomori. Shatu kawashiri shaka ila jus de pomme, ila champomy, baby kohamba. Abongeri wagalizi wazaliolize kauriza zishia ya joina na uroha en direct kirasmi makatiano liho
likaujunga hadhir andirect razil mkonsiunu hadi sahau atazile razil na mkaba mjana momo kodo wa hii CDN ili haumulisani vaja magazine na baada majiha magazine na radu lana hamara ya saya وهذا جل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.